Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais essayer de faire synthétique et d'être à la hauteur de ce que m'ont demandé Monsieur le Président Taboulot, je salue, et puis et François, notre directeur préféré. Voilà. Bonjour à toutes et à tous et merci aux accueillants. Donc, une présentation très rapide et puis quelques éléments qui peut-être, je l'espère en tout cas, soulèveront des questionnements qui pourront soit trouver réponse aujourd'hui, soit trouver des réponses dans des instances de travail qui seront les nôtres. Donc Raphaël Guerrero, je suis maire de la commune de Jarry, une commune pas très grande, 3900 habitants, mais qui accueille une plateforme industrielle chimique, Céveso 2 seuil haut, de 100 hectares, donc d'importance, avec des majors de la chimie française, qui sont par exemple l'entreprise Arkema ou l'entreprise Framatome du groupe Areva. Je suis également vice-président de la métropole, mais surtout ce qui nous intéresse aujourd'hui par rapport à la sensibilité, ce que François demandait tout à l'heure dans la manière de se présenter. Je suis aussi vice-président du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère depuis dans 2020. Donc, comme l'a dit François, je m'excuse puisque vers 9h57, je devrais me connecter à la vidéo de Madame la préfète sur justement Arkema, et vous savez peut-être, vous avez lu dans la presse spécialisée les soucis des plateformes de Pont-de-Clay et de Jarry, Vancorex et Arkema, donc on a du travail. Si j'embraye sur, et vous m'arrêtez bien entendu si vous souhaitez que je réoriente mes propos, si j'embraye sur le 10 novembre 2022, 8h32 pour être très précis, il y a des choses que nous n'oublions pas. 8h32, un début d'incendie dans le bâtiment de conditionnement du chlorate de sodium d'Arkema. Je vous donnais quatre horaires. Quatre horaires qui vont permettre justement peut-être, à travers un retour d'expérience, un rétex personnel, d'illustrer mon propos. 8h32 donc, début de l'incendie. 8h45, 13 minutes après, donc efficacité, Arkema déclenche son plan d'organisation interne. Et comme nous en avons convention, on va dire, orale et personnelle et habituelle, puisque je participe régulièrement à des exercices POI de la plateforme industrielle du moment que les pompiers du SDIS 38 sont engagés. Le POI est activé, je suis informé. Bien malheureusement pour moi, je me trouve en plein milieu de la métropole grenobloise, donc il me faudra 45 minutes pour rejoindre le PC d'Arkema. 8h45, le PO est déclenché. 9h10, l'incendie est maîtrisé. Je reformule. 8h45, le POI, pardon. 9h10, l'incendie est maîtrisé. 9h20, monsieur le préfet déclenche le PPI. Donc vous voyez dans cette chronologie des faits, déjà là, première question qui se pose sur le temps qu'il faut pour déclencher le PPI. Et puis, bien avec ça, vient les questions relatives à l'information des populations. Vous l'avez rappelé en propos introductif. Devoir du maire, comment on alerte, quand on alerte et avec quels outils on peut alerter. D'abord, le retour d'expérience, c'est que les gens sont plus habitués à avoir l'information en continu. Je dirais, avec une pointe d'humour, il faudrait presque créer un BFM TV Live de la commune de Jarry lors de cet incident. Pourquoi? Parce que dès les premières explosions, eh bien, les réseaux sociaux s'affolent et on dit qu'est-ce qu'il faut faire? Comment ça, la mairie ne communique toujours pas? L'explosion elle est à 8h32, les premiers messages c'est 8h34. Vous savez toutes et tous, puisque vous êtes des professionnels de la chose, qu'on ne peut pas communiquer, expliquer ce qui se passe sans que les reconnaissances aient pu avoir lieu, sans que les remontées d'infos puissent avoir lieu au POI, et sans que les premières décisions puissent avoir été prises par le directeur des opérations internes. Donc déjà là, il y a un premier élément. Deuxième élément, le PPI est déclenché eh bien, 35 minutes après le déclenchement du POI ou 10 minutes après la fin de l'incendie. Sauf que depuis l'explosion, les gens s'attendent, pardon, à entendre sur France Bleu Isère les consignes de sécurité. Sauf que la convention, et vous le savez toutes et tous, France Bleu Isère, lors du déclenchement du PPI et pas avant. La question qui peut se poser, c'est la technicité des informations
que nous donnons aux populations se distinguant entre POI, PPI. Ça pète à l'usine, mais pour autant, France Bleu Isère ne parle pas. Mais qu'est-ce que je fais pendant ce laps de temps? Est-ce qu'il faut me confiner? Est-ce qu'il faut pas se confiner? La mairie ne dit rien, la préfecture ne dit rien, PPI, France Bleu Isère ne dit rien. Premier retour d'expérience, je me suis dit, eh ben, en pareil cas, la prochaine fois, sur nos réseaux sociaux, sur notre automate d'appel téléphonique communal, je dirai aux gens, il y a quelque chose qui se passe sur la plateforme industrielle, mettez-vous à l'abri et je vous avertirai quand j'aurai des informations. Ça, c'est le premier enseignement qu'on se tire, c'est-à-dire que il vaut mieux trop que pas assez. Et puis, sur ces éléments-là aussi, et peut-être j'en terminerai là-dessus pour laisser place aussi à quelques questions, parce que c'est toujours très facile de raconter, c'est beaucoup plus difficile de comprendre quand on n'a pas vécu. Peut-être la dernière chose que je dirais, c'est, et là, à l'endroit des DREAL, des préfectures de région, c'est de se dire que Monsieur le préfet est en PPI et directeur des opérations de secours, c'est la loi. Les choses sont ainsi faites. Le maire doit presque être, je dirais, son délégué particulier. Il faut qu'il y ait un canal d'information et de discussion qui soit fluide, très facile, parce que le maire va appliquer les consignes du préfet, mais en tant que commune accueillante de la plateforme industrielle, et donc aura forcément plus de choses à faire ou plus de remontées d'informations à faire que je dirais le maire d'une commune voisine dont la seule et unique mission, et c'est déjà beaucoup, c'est de protéger sa population. Les questions qui ont pu se poser suite à cet incident, et je les résumerai comme ceci et j'en terminerai là, c'est besoin de nos populations d'avoir des éléments très rapidement. Et comment on fait pour communiquer lorsqu'on ne sait encore pas ce qu'il se passe? C'est euh, diffusion rapide de l'alerte, sauf que le FR Alerte aujourd'hui, si j'en crois avoir compris, c'est ministère de l'Intérieur, peut-être demain préfecture, peut-être pourquoi pas. Alors, j'ose pas dire les mairies, mais peut-être l'industriel qui a déjà la délégation préfectorale pour déclencher l'alerte de sirène aux populations. Question. Donc pour avoir une rapidité de transmission à minima de l'alerte, et puis cette chaîne de liaison, cette chaîne d'information un peu privilégiée entre le directeur des opérations de secours, qui est monsieur le préfet, ou madame la préfète, désormais pour l'Isère, et le maire de la commune accueillante. Voilà quelques éléments de retour d'expérience du terrain. J'espère qu'ils pourront vous aider à vous questionner, mais peut-être que d'autres questions pourraient amener aussi à enrichir votre journée, et je suis tout à fait disposé d'y répondre si vous en avez besoin. J'espère que mes propos ont été audibles. Merci à vous. Monsieur le maire, je vous remercie. On rentre de plein pied dans la problématique du processus d'information et d'alerte au moment où on a un seuil critique ou un accident qui arrive sur un territoire. Y a-t-il des questions par rapport à monsieur le maire avant qu'il entre en entretien avec madame la préfète? Pas de questions. Je vais dans quelques instants me retourner vers le ministère de l'Intérieur qui peut-être peut fournir des éléments de réponse, à savoir dans la cinétique de l'événement, qui plus est là un événement subi, qu'en est-il des modalités de pouvoir rendre efficace le système? Dans la salle, et je lui avais demandé d'être présente, je la remercie, elle représente la ville de Pont-de-Claix, si on peut se rapprocher avec le micro de ce côté-là. Côté Institut des risques majeurs, le 14 octobre dernier, on a souhaité accompagner la commune pour rejouer cette séquence de l'exercice, de l'événement qui a été vécu en novembre 2022 dans le sud grenoblois, à savoir un incident dans l'exercice qui était proposé à l'initiative du maire, Christophe Ferrari, et au-delà, FR Alert ayant été déployé depuis le 10 novembre 2022, voir un peu le processus d'information et d'alerte aux populations. Et en l'espèce, l'accident initiateur n'était pas un accident sur la plateforme industrielle, mais plutôt un séisme qui, par interaction, occasionnait un désordre sur la plateforme industrielle et potentiellement une suspicion de fuite sur un des process, amenant l'autorité locale à devoir prendre ses responsabilités, ses précautions pour informer l'alerte. Je donne la parole à Géraldine et ça nous permettra ensuite de questionner ces problématiques d'événements subis
et de modalités d'information et d'alerte dans des circuits très courts, avec ou sans intermédiaire. Géraldine, je te laisse te présenter tes fonctions qualité. Merci. Alors, Géraldine Gélormini, je travaille à la mairie de Pont-de-Claix comme animatrice du plan communal de sauvegarde. Alors effectivement, pour cet exercice, on avait souhaité, avec le concours de la préfecture de l'Isère, déclencher FR Alert. On avait souhaité également déclencher l'automate d'appel de masse, un des objectifs étant de faire participer la population et aussi de diffuser la connaissance sur l'outil FR Alert pour, en cas d'événement, que les gens sachent de quoi il s'agit et puissent bien veiller aux consignes qui sont données par ce vecteur-là. La difficulté qu'on a rencontrée renvoie à ce qui a été dit tout à l'heure sur la nécessité, quand il y a une cinétique rapide, d'avoir une réponse extrêmement rapide pour alerter la population. On était dans le cadre d'un exercice, les choses avaient été préparées en amont, c'est-à-dire qu'on avait le point de l'événement, le point GPS de l'événement qui avait été préidentifié, un périmètre qui avait été préidentifié, un message qui avait été rédigé. Et au moment où on demande le déclenchement pour la phase risque chimique, en définitive, il s'est passé une demi-heure avant que le message soit déclenché par la préfecture. Donc il y a eu un intermède pendant lequel j'ai rappelé pour demander pourquoi ça ne se déclenchait pas s'il y avait une difficulté technique. Et là, effectivement, on me répond qu'il y a un process, une procédure qui est à suivre et qui est un petit peu longue et qu'effectivement, il y aura lieu de revoir. Alors je ne sais pas de façon précise à quoi ça correspond, ce process qui a conduit à attendre une demi-heure. En tout cas, effectivement, pour un événement type risque chimique, ou en tout cas pour un événement avec une cinétique rapide, une demi-heure, c'est beaucoup trop long. Sachant que si en plus on avait dû réellement remplir le formulaire pour le déclenchement des FR Alert, ça aurait été probablement même beaucoup plus long, puisqu'il y a tout un tas de rubriques à remplir au préalable. Ça, c'était le retour d'expérience de l'exercice. Alors, comme on n'a pas eu le déclenchement aussi rapidement qu'on l'aurait souhaité, du coup, on a utilisé notre automate d'appel de masse, puisque comme à Jarry, on a la chance de pouvoir avoir un automate d'appel de masse. Alors, on a fait le choix sur le mode comme FR Alert de faire une diffusion SMS. Un des retours d'expérience, c'est que comme pour FR Alert, une fois que c'est déclenché, c'est une diffusion qui est extrêmement rapide et qui est beaucoup plus rapide que le vecteur de diffusion du message téléphonique, message oral. Par contre, le gros point de faiblesse de l'automate d'appel, c'est que ça ne vise pour les SMS que des portables par nature. Et quand on regarde bien, le modèle de fonctionnement de l'automate qui a pu être pertinent par le passé l'est beaucoup moins aujourd'hui, puisque avant, ce qui a été privilégié, c'était le message téléphonique via l'annuaire téléphonique qui est actualisé par l'opérateur chaque année. Sauf que deux inconvénients. Aujourd'hui, quand les gens ont un abonnement téléphonique, c'est pour avoir Internet. Raccordé à la box, il n'y a plus de téléphone. Pour les essais qu'on a pu faire sur des messages téléphoniques, on a 80% d'échecs, donc c'est-à-dire un échec quasi total. Et en définitive, on a en plus des temps de diffusion qui, de toute façon, sont extrêmement lents, puisque c'est beaucoup plus lent à diffuser qu'une campagne SMS. Et sur la campagne SMS, donc, on a fait pendant l'exercice, si on regarde le bilan sur l'automate, on a diffusé à 800 portables, 800 numéros de portables. 800 numéros de portables sur une population de 11 000 habitants, sachant qu'il y a, allez, on va dire 200 numéros que j'ai moi-même rentrés, qui sont des numéros de ligne téléphonique professionnels de la mairie de Pont-de-Claix. Donc autant dire que ça ne touche quasiment personne, et que pour nous, en définitive, le vrai enjeu, même s'il peut y avoir un effet de redondance, c'est l'outil FR Alert. D'abord parce qu'il ne discrimine pas selon qu'on s'est inscrit ou pas sur un automate d'appel.
et que ça concerne bien l'ensemble des gens qui sont sur le territoire, qu'ils habitent sur le territoire ou qu'ils soient de passage. Mais ça implique aussi d'avoir un processus qui soit beaucoup plus rapide, beaucoup plus agile. Et de ce point de vue-là, M. Taboulot l'a rappelé tout à l'heure, le maire et le préfet partagent des pouvoirs de police et ont en charge de prévenir les populations en tant qu'événement. Nous, on porte l'idée selon laquelle l'outil FR Alert ne doit pas être seulement déconcentré, mais aussi décentralisé et à la main des maires. Il n'y a pas plus de responsabilité que quand on déclenche un message sur l'automate d'appel de masse, qui est un outil pour lequel il faut faire trop d'efforts de communication et qui n'a plus la pertinence pour les raisons que j'indiquais, et qui est discriminant aussi au niveau financier, puisque toutes les communes n'en ont pas, puisqu'il faut aussi payer une prestation tous les ans et derrière payer aussi les appels téléphoniques quand on l'utilise. Et de la même façon, troisième outil d'alerte des populations, les sirènes, dont on a rappelé l'usage. Dans les PPI des industriels, il est bien marqué que le maire a le droit, et voire même le devoir, le cas échéant, d'actionner la sirène du réseau SAIP, même si c'est une sirène de l'État. Pour autant, le seul moyen qu'on ait de déclencher la sirène, c'est un déclenchement manuel, puisqu'on n'a pas accès au réseau SAIP qui permet un déclenchement à distance, qui pourtant avait été préfiguré dans la convention qu'on avait signée avec l'État il y a quelques années pour la sirène. Donc, en plus, nous, notre sirène, elle est tout en haut de Pont-Rouge. Colline. Merci pour ce témoignage qui est double. On va se retourner vers Jérôme Nat. En préparant cette journée, on l'a senti, cette question. À savoir, quel est le rôle des maires et qu'est-ce que la technologie peut permettre, et si je reprends mon image, pour le maire d'appuyer sur le bouton rouge. Cela étant, et ma transition est la suivante, c'est que le maire peut être aussi défaillant. Peut-on imaginer demain que l'industriel qui émet la première donnée intelligible puisse être un opérateur dans le dispositif FR Alert? Jérôme Nat, le micro, quand on descend, s'il vous plaît, il va lever la main et vous allez l'identifier. Et pendant que le micro descend, je fais écho aux questionnements qui sont sur le réseau. Arnaud Vergne qui fait apparaître l'enjeu de cette communication rapide tout en se questionnant sur l'incertitude associée à l'accident et qu'est-ce qu'il va falloir dire. Et Amandine Chalvin de Cronne, je la salue, dès le mois de juin avait posé des questions, puisque la journée a été reportée, qui pose la question de l'utilisation de FR Alert par les maires. Jérôme Nat, présentez-vous, grade et qualité. Merci. Très bien, merci. Bonjour à toutes et à tous, Jérôme Nat, je suis le chef du bureau de la préparation des populations à la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises au ministère de l'Intérieur. Tout d'abord, merci madame de vos éléments et merci monsieur le maire de votre témoignage. Pour être tout à fait franc avec vous aujourd'hui, je vais avoir le plaisir d'intervenir devant vous, mais moi, aujourd'hui, je suis venu pour quelque part collecter vos retours, vos attentes et pouvoir répondre à vos questions et vous préciser les choses. Sur la capacité pour un maire à déclencher FR Alert, vous l'avez souligné, il y a une fiche qui est à disposition, qui a récemment été mise à jour au regard de retours qu'on a pu avoir de plusieurs élus, de plusieurs préfectures. Pour être simplifié, je précise que l'ensemble des éléments qui vous est demandé sur cette fiche-là n'a qu'un seul objectif, c'est pouvoir faire une alerte pertinente. Et les éléments qui vous est demandé là, c'est exactement les mêmes que vont devoir quelque part projeter un service en charge de l'alerte en préfecture, un site PC ou un EMIS. Donner la capacité quelque part d'appuyer sur le bouton rouge au maire, je ne parle pas de la capacité de déclencher, puisqu'au travers de la fiche, ils l'ont, mais la capacité finalement d'accéder au logiciel dont je vous parlerai tout à l'heure. C'est quelque chose qu'on souhaite, qu'on envisage, mais j'appelle votre attention sur un fait, c'est que l'outil FR Alert est hébergé sur le réseau interministériel de l'État pour pouvoir être sécurisé. Vous n'êtes pas sans savoir, notamment dans le contexte actuel, que l'outil FR Alert pourrait constituer une cible pour des organisations ou des personnes mal intentionnées qui souhaiteraient pénétrer le système, pouvoir déclencher de l'alerte
ou mimer le système d'alerte, ce qui serait catastrophique. Donc, ce qu'il faut bien regarder, c'est que l'outil 1, il est récent. Comme ça a été souligné, il a 2 ans et demi, et on apprend en marchant. Ça marche plutôt bien. Il y a des choses sur lesquelles il faut qu'on puisse travailler en termes de process pour réduire les délais. On partage 100% de cet enjeu-là. Mais il ne faut pas qu'on perde de vue un enjeu de fiabilité de l'outil. Et ça, c'est un prérequis important. Loin de moi l'idée de dire que donner la capacité d'appuyer sur le bouton en l'ensemble des maires viendrait nuire au bon fonctionnement de FR-Alert. Je dis simplement qu'il faut être extrêmement prudent pour garantir la fiabilité du vecteur. Voilà pour les éléments. On pourra reparler après, si vous voulez, des sirènes à l'issue de mon intervention. Merci. Merci Jérôme Nat. On va donner un instant la parole à Raphaël Guerrero, maire de Jarry, qui va nous quitter. Monsieur le maire, à vous la parole. Je voulais tout simplement vous saluer. Je suis très heureux que cette journée ait lieu et j'espère qu'il y a des conclusions qui seront facilitantes. On espère toujours qu'il n'y ait jamais de difficultés, mais ça, c'est pas possible. En tout cas, merci pour vos travaux, pour votre confiance et d'avoir pu témoigner. Et puis, sans quitter le sujet, je vais me connecter tout de suite à la préfecture de l'Isère pour parler encore et toujours d'Arkema. Merci à toutes et à tous. Bonne journée. Merci, monsieur le maire. Bon courage. Pour les échanges qu'il y a sur les réseaux, je m'en saisis. Merci à Mathias Lavolée qui en haut retranscrit. Il est signalé que certaines préfectures, sans les citer, n'ont pas adressé encore la fiche qui permet précisément de renseigner le dispositif FR-Alert auprès des communes. Ne faudrait-il pas imposer et encourager les préfectures à favoriser le déploiement? Je vois Jérôme Nat qui acquiesce, c'est une évidence. Il est important de se saisir de l'ensemble du process avec l'inertie que ça peut occasionner. Je crois qu'en l'espèce, le double propos, Jarry et Pont-de-Clé, je remercie Géraldine, là prend de l'acuité. Y a-t-il des questions dans la salle? Oui. Grade et qualité, questions courtes, réponses courtes, merci. Pendant que le micro descend, je signale que sur l'accident du 10 novembre 2022, ça fera un écho au propos de Johnny Douvinet cet après-midi, on a fait une enquête côté IRMA et il est apparu parmi 345 personnes interrogées que 37% des personnes interrogées qui avaient vécu l'accident étaient sur leur lieu de travail. On verra ça cet après-midi. Merci. Oui, bonjour à toutes et à tous. Sandra de Selle-Lamotte, présidente de l'association Résilience de prévention des risques majeurs pour les entreprises et les activités agricoles. J'ai des questions assez simples qui s'adressent en particulier à Monsieur Nat. Je voulais savoir, est-ce que FR-Alert est pleinement effectif sur tout le territoire aujourd'hui, y compris sur les DROMCOM? Sommes-nous sortis d'une période éventuelle de test? Est-ce opérationnel sur tous les téléphones? Quid quand les téléphones sont éteints? Et combien de personnes à ce jour ont-elles déjà reçu un message par FR-Alert? C'est une parfaite transition. Je vous invite à venir à la barre. C'était pas préparé. Pendant que ça n'était pas préparé, merci à notre présidente. Pendant que vous arrivez, et je me remercie Mathias pour les questions, et puis Guilhem qui veille au grain sur les transparents, des éléments qui apparaissent à Alain Beck. L'industriel doit également être partenaire dans le cadre du PCS. Ça fera écho, chère madame, à l'expérience que vous avez développée sous l'impulsion du CIRIMI, on en dira un mot, dès 1999 sur un protocole d'information de communication à chaud. Cet après-midi, Alain Beck. La parole est à Jérôme Nat. Vous aurez les informations cet après-midi sur ces protocoles de com à chaud.